Amis de la photographie, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec quoi je fais toutes mes photos et toutes mes vidéos. Donc, c'est le Xiaomi Mi 10 Lite. Donc, alors, que dire sur ce Xiaomi Mi 10 Lite? Alors, c'est un téléphone entrée de gamme. Il a un processeur Snapdragon 765G. Donc, autant vous dire que ces processeurs-là, généralement, on les trouve sur des téléphones entre 300 à 500 euros, donc c'est pas dégueulasse comme processeur. Il possède 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un capteur photo de 48 mégapixels, ainsi que 3 autres capteurs photo pour la HDR, la macro, etc., etc. On verra ça après. Le capteur frontal, c'est un capteur de 16 mégapixels. Il possède aussi un capteur d'empreinte digitale sous l'écran pour pouvoir le déverrouiller. La 5G, et bien sûr il est sous Android 10, donc le MIUI, et il possède aussi, j'ai oublié de le préciser, un écran AMOLED. Donc on se retrouve pour la partie photo. Donc le Xiaomi Mi 10 Lite est équipé de 4 capteurs, et franchement, pour être un téléphone d'entrée de gamme et un 48 mégapixels, le résultat est vraiment bon. Donc là on peut s'apercevoir que nous avons plusieurs modes. Donc le mode pro, donc là vous pouvez faire vos réglages vous-même, le mode vidéo, un mode photo. Donc en mode pro on peut activer aussi le 48 mégapixels. Voilà. Tac, après vous avez le mode portrait, donc vous placez votre sujet et vous avez l'arrière qui est flou, donc le 48 mégapixels comme je l'ai dit. Le mode vlog, le mode avant-arrière, donc là on peut se faire coucou, voilà comme ça. Le mode clone, donc soit en photo, soit en vidéo, et le mode panorama. Donc bien sûr, vous avez d'autres modes encore, hein. Vous avez le mode nuit, la vidéo courte, le document, le ralenti, l'accéléré. Et puis après, vous pouvez modifier comme vous voulez pour les fonctionnalités. Alors désolé s'il y a un peu de vent, du coup on se retrouve pour la partie vidéo. Donc là je suis avec la caméra avant du téléphone. Alors malheureusement ce n'est pas du 1080p, on filme en 720p. Et franchement je trouve que la qualité n'est pas dégueulasse du tout. Vous pouvez voir, hein, je vais tourner, vous voyez que voilà, la qualité est pas dégueulasse du tout. Bon, ça aurait été bien d'avoir un 1080p, mais bon, pour le prix du smartphone, pour être un téléphone entrée de gamme, franchement c'est pas dégueulasse du tout. Du coup on se retrouve avec la caméra arrière de 48 mégapixels. Alors là il faut savoir que je filme en 720p, en 30 fps, donc vous pouvez voir que la qualité n'est pas dégueulasse du tout. J'ai l'impression que quand on filme aussi, il y a un stabilisateur intégré, donc la vidéo est stabilisée, donc on va passer avec une qualité supérieure. Du coup là on est passé en 1080p en 30 fps, et vous pouvez voir que la qualité est nettement mieux. Donc la vidéo est toujours stabilisée, donc j'ai beau bouger, ça ne bouge pas, franchement c'est correct. Alors désolé encore une fois s'il y a du vent, mais bon, vous pouvez voir qu'on a quand même un temps un peu pourri. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec une qualité, là on va commencer à aller en 1080 60 fps. Du coup on se retrouve en 1080 60 fps, et là vous pouvez voir que la vidéo n'est pas stabilisée du tout. Les moindres mouvements qu'on fait, ça bouge, mais la qualité est nettement mieux. C'est du 60 images par seconde, c'est normal. Donc là on va se retrouver pour le test du 4K. Donc là du coup on se retrouve en 4K 30 fps, et pour moi j'ai l'impression que la vidéo est stabilisée. Bon, c'est moins fluide que tout à l'heure, c'est normal, c'est du 30 fps, c'est pas du 60 fps, donc c'est pour ça que c'est beaucoup moins fluide. Et alors là, la chose que je trouve géniale, c'est qu'on peut filmer en grand angle à partir de 1080p 60 fps. C'est pour faire des vidéos de paysages et tout ce qui s'ensuit, franchement c'est ouf. Et vous pouvez voir que la vidéo est quand même stabilisée, donc ça je dis oui. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo.
c'était la présentation du téléphone que j'utilise pour faire mes photos, mes vidéos, les montages, parce que je fais tout sur le téléphone. Franchement, je ne suis pas déçu de ce petit Xiaomi Mi 10 Lite. Il me convient, pour les photos, c'est juste génial. On parlera dans une autre vidéo des applications que j'utilise pour les retouches photos. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous ou abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche de notification. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.